4 raisons de ne surtout pas faire le régime cétogène. Si tu veux perdre du poids sans être frustré avec du plaisir, ne fais surtout pas l'alimentation cétogène. Là, par exemple, c'est moi, j'ai perdu plus de 20 kilos en faisant de l'alimentation cétogène, en mangeant ce que j'aime sans être frustré. Donc, si tu ne veux pas faire la même chose, ne fais pas l'alimentation cétogène. Si tu souffres du SOPK et des complications qui viennent avec, comme l'hyperpilosité faciale ou un dérèglement hormonal, et que tu ne veux pas régler ça, ne fais pas l'alimentation cétogène. Là, c'est moi, je souffrais de SOPK depuis des années. Et grâce à l'alimentation cétogène, j'ai pu inverser le problème et aujourd'hui avoir toute cette pilosité par exemple qui a fini et tous mes problèmes de dérèglement hormonaux qui ont disparu. Donc si tu ne veux pas avoir le même résultat, ne fais pas l'alimentation cétogène. Si tu ne veux pas inverser un diabète de type 2 ou bien diminuer les risques d'avoir un diabète de type 2 à long terme, ne fais pas l'alimentation cétogène. Ça a été le cas pour moi, j'ai pu inverser mon diabète en adoptant l'alimentation cétogène. Donc, si tu ne veux pas te retrouver dans la même situation que moi, ne fais surtout pas l'alimentation cétogène. Et enfin, si tu ne veux pas régler ton addiction au sucre, ne fais pas l'alimentation cétogène. L'alimentation cétogène risque de te permettre d'avoir une insuline beaucoup plus stable, d'éviter des pics de glycémie, d'éviter des appels, des envies de sucre en permanence. Donc, si tu ne veux pas régler ça et que tu veux continuer à avoir une addiction au sucre, ne fais pas l'alimentation cétogène.